Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va faire un cours de physique. Un cours destiné aux élèves de 4e technique et 4e informatique, où on va réviser la partie les filtres électriques. On va commencer, si vous voulez, par des généralités concernant tous les types de filtres. Tout d'abord, la définition concernant cette partie. Donc, on a dit un filtre électrique est un quadrupole qui ne transmet que les signaux électriques de fréquence bien déterminée, c'est-à-dire dans un intervalle précis. Voilà le symbole d'un filtre, c'est un quadrupole. Ici, UE, c'est la tension d'entrée, US, c'est la tension de sortie. Un filtre est dit linéaire si la tension d'entrée et la tension de sortie ont la même fréquence. Un filtre est dit passif s'il est constitué uniquement par des dipôles passifs, tels que le résistor, le condensateur et la bobine. Un filtre est dit actif s'il contient un composant actif. Et essentiellement, on va utiliser l'amplificateur opérationnel. La bande passante, si vous voulez, de filtre, c'est le domaine de fréquence où le filtre est passant. Les caractéristiques d'un filtre, c'est-à-dire par quoi on peut les caractériser. On peut le caractériser par sa transmittance, ou bien l'équation de transfert. T est égal à US max sur EE max. US max, bien sûr, c'est l'amplitude de la tension de sortie, et EE max, c'est l'amplitude de la tension d'entrée. Donc, c'est une grandeur sans unité, puisque c'est le rapport des deux tensions. On peut aussi caractériser les filtres par le gain. Il est défini comme étant G égale 20 log de T. Le logarithme qu'on utilise, c'est le logarithme décimal. Donc, l'unité de gain, c'est le décibel. On dit qu'un filtre est passant si sa transmittance T est supérieure ou égale à T0 sur racine de 2, ou bien G est supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels, avec T0, c'est la transmittance maximale, et G0, c'est le gain maximal. À la fréquence de coupure, on a, si vous voulez, T égale T0 sur racine de 2, c'est-à-dire c'est la limite de cette relation, ou bien G égale G0 moins 3 décibels, de la même manière, c'est la limite de cette relation. On va faire une petite application pour commencer. Donc, on vous demande, par exemple, de déterminer graphiquement la fréquence de coupure, ainsi, et indiquer la partie où le filtre est passant, à partir de la courbe de la transmittance en fonction de la fréquence. Donc, vous avez ici une courbe qui représente les variations de T en fonction de N. Comment on va terminer la fréquence de coupure à partir de cette courbe? Donc, lisez bien ici, la transmittance maximale, c'est 1. Qu'est-ce qu'on doit calculer? Bien sûr, on calcule T0 sur racine de 2, on trouve 0,7, puisqu'on a dit que pour n égale 1c, T égale T0 sur racine de 2. On note ça sur la courbe et on peut déterminer la fréquence de coupure. On trouve à peu près graphiquement 230 Hz. La bande passante, c'est-à-dire où elle est passante, où T est supérieur à T0 sur racine de 2, donc c'est cette partie, c'est-à-dire n appartient à l'intervalle 0, 230 Hz.
On peut déterminer la fréquence de coupure à partir de la courbe de gain, G, en fonction de la fréquence. Donc, vous lisez ici, le gain maximal, c'est 0. Lorsque 1 tend vers plus l'infini, le gain tend vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand le filtre est passant, on a dit lorsque G est supérieur à G0 moins 3 décibels. C'est-à-dire, on a ici G0 égale 0, alors G0 moins 3 décibels égale moins 3 décibels. On note ça, c'est la courbe, moins 3 décibels, et on aura la valeur de la fréquence de coupure ainsi. On lit, donc graphiquement, on a 1C est égal à peu près 280 Hz. La bande passante, donc il est passant, donc la condition G est supérieure à G3 moins 3 décibels, c'est cette partie où la fréquence appartient à l'intervalle 0, 1C, c'est-à-dire de 0 à 280 Hz. On passe à l'étude de quelques exemples de filtres électriques. Donc, le premier filtre qu'on va étudier, c'est le filtre passe-bas passif. On commence par cette simulation. Donc, le circuit qu'on utilise, si vous voulez, c'est un circuit formé par un générateur GBF, un résistor et un condensateur. Donc la tension d'entrée, c'est la tension aux bornes de générateur, et la tension de sortie, c'est la tension aux bornes de condensateur. Donc vous regardez ici, les deux courbes qui représentent ces deux tensions. Ici, Y2, c'est la tension aux bornes de condensateur. Ici, Y1, c'est la tension aux bornes de générateur, c'est-à-dire la tension d'entrée, elle est visualisée sur la voie Y1, et la tension de sortie, elle est visualisée sur la voie Y2. Si on fait varier la fréquence, regardez bien, pour les faibles fréquences, ici, regardez, la tension d'entrée et la tension de sortie ont presque les mêmes amplitudes. Si j'augmente la fréquence, regardez bien, ici, la tension de sortie, elle est là. Son amplitude diminue lorsque j'augmente la fréquence. D'accord? Constatez bien que, aussi, la tension de sortie, elle est en retard par rapport à la tension d'entrée, toujours, quelle que soit la fréquence. Ici, je vous représente la courbe de la transmittance. Lisez bien, la transmittance maximale, c'est 1. Ici, on peut déterminer la fréquence de coupure. Pour t égale t0, c'est-à-dire 1 sur racine de d, on trouve APV 0,7. On peut lire, si vous voulez, la fréquence de coupure dans ces conditions. Voilà, elle est environ égale à 656 Hz. Autre chose, vous pouvez le constater, pour n égale 1c expérimentalement toujours, ça c'est la courbe phi s moins phi e égale à moins pi sur 4. Ici, on peut lire le déphasage phi s moins phi e. Voilà pour cette étude expérimentale. On passe à l'étude théorique et on commence par l'équation différentielle. Comme d'habitude, pour trouver l'équation différentielle, on va appliquer la loi de May. Donc le circuit qu'on a utilisé, c'est un circuit formé par un résistor et un condensateur. Tension d'entrée, c'est la tension au borne du générateur, et la tension de sortie, c'est la tension au borne de condensateur. Voilà US.
On va choisir cette maille, un sens de parcours. Qu'est-ce qu'on va écrire? Que US plus IR moins IE égale à 0. IR, c'est R fois I. Et I, c'est dérivé de Q dt, c'est-à-dire CC fois dérivé de UC dt. On va trouver finalement IR égale R fois C fois dérivé de S dt. Si on remplace ça dans cette relation, on aura notre équation différentielle qui s'écrit comme étant IS plus R fois C fois dérivé ES dt égale IE. Voilà notre équation différentielle. On passe à trouver la solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire on va chercher ES max et on va chercher phi ES, à savoir que US et IE sont les tensions aux bornes de l'entrée et la tension aux bornes de sortie qui représentent des fonctions sinusoïdales. On utilise la construction de Fresnel. À ES dt, qui s'écrit comme on a dit US max sinus oméga t plus phi S, on va associer le vecteur de Fresnel d'amplitude US max et phi S, phase initiale qui correspond à la phase initiale de la fonction sinusoïdale. Ce deuxième terme, R fois C fois dES, on va associer le terme R fois C fois oméga US max phi S plus pi sur 2. Le dernier terme, IE égale IE max, on va associer le terme IE max comme amplitude et phi E comme phase initiale. Voilà notre construction de Fresnel. Ici, le vecteur qui correspond à ce premier terme. Sa phase initiale, bien sûr, c'est phi S. Constatez que ces vecteurs et ces vecteurs sont perpendiculaires, puisque sa phase initiale ici, phi S, ici, c'est phi S plus pi sur 2. Voilà, un vecteur perpendiculaire. L'amplitude, c'est RC oméga fois ES max. Et E, c'est la somme de ces deux vecteurs. Donc, E est représenté par ce vecteur, dont l'amplitude c'est E max. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est phi E moins phi S. Qu'est-ce que vous constatez? Que phi S, elle est inférieure à phi E, c'est-à-dire US est toujours en retard de phase par rapport à UE, ce qu'on a constaté, si vous voulez, dans la simulation précédente. Voilà, à partir de cette construction de Fresnel, en utilisant la relation de Pythagore, dans ce triangle OAB, on peut dire que ES max au carré plus R fois C fois oméga fois ES max au carré égale IE max au carré. Si on développe cette écriture, on va trouver l'expression de ES max en fonction de IE max, à savoir ES max égale IE max sur racine carrée de 1 plus R fois C fois oméga au carré, bien sûr avec oméga, c'est de pi fois n. Et à partir de cette construction aussi, on peut déterminer la tangente de phi E moins phi S. Je vous rappelle que la tangente est donnée par le côté opposé sur le côté adjacent. Côté opposé, c'est-à-dire RC oméga et S max. Sur S max, qu'est-ce qui reste? Il reste R fois C fois oméga, ou bien 2 pi n RC. Regardez à partir de cette relation. Si n tend vers 0, ce terme-là tend vers 0, c'est-à-dire oméga aussi tend vers 0. Et S max tend vers IE max. Si n tend vers l'infini, c'est-à-dire oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire ce dénominateur tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ES max tend vers 0. C'est-à-dire, à partir de cette discussion, on peut voir, on peut dire que notre filtre est passant pour, si vous voulez, les faibles fréquences, puisque pour les hautes fréquences, ES max tend vers 0. C'est-à-dire, on peut déduire qu'il s'agit d'un filtre passe bas. La transmittance de ce filtre, donc il suffit d'utiliser la relation précédente.
Et on calcule T qui est égal, on a dit ES max sur E max est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus RC oméga le tout au carré. De la même manière, on peut faire la discussion concernant la transmittance. Vous voyez bien, à partir de cette expression mathématiquement parlant, si 1 tend vers 0, t tend vers 1. Si 1 tend vers l'infini, t tend vers 0, puisque ces deux matières tendent vers plus l'infini. Ça confirme qu'il s'agit d'un filtre passe-bas à partir de l'expression de la transmittance. Bien sûr, la transmittance maximale, c'est égal à 1, d'appeler toujours cette expression. L'autre caractéristique du filtre, c'est ce qu'on a appelé le gain de filtre. G, il est donné par la relation G égale à 20 log de t. Il suffit de remplacer t par son expression, c'est-à-dire 20 log de 1 sur 1 plus RC oméga au carré. Si on développe cette écriture, avec les propriétés de la fonction log, on peut trouver G égale à moins 10 log de 1 plus RC oméga au carré. De la même manière, on peut trouver la nature du filtre à partir de la discussion des valeurs de G pour n lorsqu'elle tend vers 0. Donc, vous voyez bien que n tend vers 0, c'est-à-dire oméga tend vers 0. C'est-à-dire tous ces termes, 1 sur 1, 1 sur racine de 1, c'est 1. Log de 1, c'est 0, c'est-à-dire G tend vers 0. Lorsque 1 tend vers l'infini, ces termes-là tendent vers, si vous voulez, l'infini, et le gain tend vers moins l'infini. Ça confirme, bien sûr, le gain maximal, à partir toujours de cette relation, c'est 0 décibel. À partir de cette relation de gain, on peut déduire aussi que le filtre est un filtre passe-bas passif. L'expression de la fréquence de coupure, 1C. Pour n égale 1C, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que t égale t0 sur racine de 2. Dans notre cas, t0, on a dit c'est 1, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Est égal à 1 sur donc l'expression de la transmittance. Si on développe cette écriture, on fait le carré et on fait l'inverse ensuite, on va trouver cette relation, savoir 1 plus RC oméga au carré, c'est-à-dire ce terme, égale 2. Donc deux opérations mathématiques, l'inverse et la carré de cette relation. Alors, on peut trouver, ou bien déduire que R fois C au carré égale 1, et après R fois C fois oméga égale à 1, c'est-à-dire oméga égale 1 sur RC. Oméga, c'est 2pi fois n. Résultat final, 1C égale 1 sur 2pi RC. Vous voyez que 1C dépend de R et dépend de C. Donc on peut déterminer ou bien fixer sa valeur suivant la valeur de R et C. Une remarque qu'on peut vous donner, si vous revenez à l'expression de tangente phi E moins phi S, on a dit c'est 2pi fois R fois C. Pour n égale 1C, tangente phi E moins phi S, c'est 2pi 1C fois RC. Donc on remplace 1C par son expression. Donc on va trouver tangente phi E moins phi S égale 1, c'est-à-dire phi E moins phi S égale à pi sur 4. C'est un cas particulier. Donc lorsque R égale 1C, phi E moins phi S est égal à pi sur 4 en radian. Il ne faut pas oublier qu'on a dit que phi S est toujours en retard de phase, c'est-à-dire phi E est en avance de phase par rapport à U. E. Voilà. Donc il ne faut pas oublier la construction des fenêtres à partir de laquelle on a trouvé l'expression de tangente phi E moins phi S. La détermination graphique de 1C, toujours vous allez utiliser
l'une des courbes, généralement, bien la courbe de la transmittance ou bien la courbe de gain. On va faire ça, par exemple, à partir de la courbe de la transmittance. Voilà. Vous lisez toujours la transmittance maximale. On a dit c'est 1. Vous calculez cette valeur transmittance maximale sur racine de 2. Par projection, vous allez trouver la fréquence de coupure ainsi. Vous pouvez utiliser la courbe de gain. De la même manière, ici, vous avez la courbe qui représente G en fonction de N. On lit sa transmittance maximale, son gain maximal, pardon, qui est égal à 0 décibel. Calculer G0 moins 3 décibels, on trouve moins 3. On projette sur la courbe, on trouve NC aussi. Une petite application qu'on va faire concernant ce type de filtre. Voilà, on vous donne la courbe de gain en fonction de la fréquence. Lisez les questions. Donc, on vous demande de déterminer graphiquement la valeur de la fréquence des coupures de filtre, ainsi, et déduire sa bande passante. Ensuite, on considère un signal, ou bien le signal S1 de fréquence 3 kHz. Vérifiez que ce signal n'est pas transmis par le filtre. Puis déduire la valeur de la capacité C pour une valeur de R égale à 150 ohms. Voilà pour la première question. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de coupure, il suffit d'utiliser la courbe. Comment ça? Ici, le gain maximal, c'est 0. G0 égale à 0. G0 moins 3 décibels, c'est moins 3. On projette sur la courbe et on aura, si vous voulez, la fréquence de coupure ainsi. Lisez bien. C'est un papier similogue, je vous rappelle. Il est gradué, si vous voulez, en dégâts. Ici, c'est la première des 4, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, on a 10 exposant 3, c'est-à-dire sa deuxième valeur, c'est 2 fois 10 exposant 3. Voilà. Donc, on trouve un C égale 2000 Hz, c'est-à-dire 2 kHz. La bande passante. Donc, c'est un filtre passe-bas. Vous avez constaté que G est supérieur à G0 moins 3 décibels. Hein, pour cette partie, pour N, à partir de l'intervalle de 0 à N, C. C'est-à-dire la bande passante, c'est de 0 à 2 kHz. Pour la deuxième question, le signal de fréquence 3 kHz n'appartient pas à la bande passante, puisque 3 Hz est supérieur à 2 kHz. C'est-à-dire, on vérifie que S1 est atténué ou bien n'est pas transmis. Ensuite, on vous demande de déduire la valeur de la capacité C pour R égale à 150. Il suffit d'utiliser l'expression de la fréquence de coupure. On a dit que 1C égale 1 sur 2pi RC. On développe cette écriture. On trouve C égale 1 sur 2pi R fois 1C. Donc, numériquement, on trouve 2 d'exposant moins 6 farad. On passe maintenant à l'étude d'un autre filtre. C'est le filtre passe-bas, mais dans ce cas actif. Comme d'habitude, on va commencer par l'étude théorique, à partir de laquelle on va chercher l'équation différentielle. Donc, le montage qu'on va utiliser est le suivant. C'est un circuit où on va utiliser un amplificateur opérationnel idéal. 2 résistors R1, R2 et un condensateur. Donc la tension d'entrée, c'est la tension au bord du générateur et la tension de sortie,
c'est la tension IS après, si vous voulez, la traversée de l'enveloppe. Donc l'enveloppe, je dis bien qu'il est idéal, c'est-à-dire tension I moins, l'intensité du courant I moins et plus, l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse égale à 0. Voilà, si je représente l'essence du courant, ici le courant est 1, ici, et 1 c'est le courant qui passe par R1, et 2 c'est le courant qui passe par R2, et ici c'est le courant qui passe par C. Donc on va chercher l'équation différentielle en appliquant, si vous voulez, voilà les tensions, si vous voulez, IR, IC et IR2. Tout d'abord, on commence par loi de nœud. Ici, vous avez un nœud. Le courant principal, ou bien le courant rentrant, c'est I1. Les deux courants sortants sont IC et I2. C'est-à-dire, on peut écrire que I1 égale IC plus I2. C'est la première relation. On a maille M1. On va appliquer la loi de maille en M1. Qu'est-ce qu'on va écrire que IE moins IR1 égale à 0. On développe cette écriture. On va tirer l'expression de I1. On remplace IR1 par R1 fois I, c'est-à-dire IE égale R1 fois I, c'est-à-dire I1 égale IE sur R1. C'est la deuxième relation. On passe à la maille de sortie M2, où on a la tension IS et la tension IR2. On applique la loi de maille. On va écrire que IS plus IR2 égale à 0. Autrement dit, IR2 égale à moins IS, IR2 c'est R2 fois I. Finalement, on peut déduire que I2 égale à moins IS sur R2. C'est la troisième relation. Une autre maille, M3, qui passe par le condensateur C, M2. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, US plus UC égale à 0. Donc US plus UC égale à 0. C'est-à-dire UC égale moins US. Il ne faut pas oublier que UC c'est Q sur C, c'est-à-dire Q égale à C fois UC. Si on utilise cette relation, IC égale à la dérivée de Q de T, et QC fois UC, et UC c'est US. C'est ça. Donc, on peut, si vous voulez, trouver cette relation IC égale à moins C fois dérivée de S de T. C'est la quatrième relation. Avec ces quatre relations, ici, I1 égale IC plus I2. Ici, on a l'expression de I1 en relation 2. Relation 3, on a l'expression de I2. Relation 4, on a relation IC. Il suffit d'utiliser ces quatre relations, 1, 2, 3 et 4. On peut trouver, si vous voulez, notre équation différentielle. Donc, il suffit de remplacer tout simplement l'équation différentielle. Comment elle s'écrit? R2 fois C fois dérivée de S dt plus IS égale à moins R2 sur 1 fois IE. IE, il ne faut pas oublier que c'est une fonction sinusoïdale de phase initiale phi E. On utilise la construction de Fresnel pour, si vous voulez, résoudre cette équation. À US, on va associer le vecteur IS max phi E. RC fois, ce terme, RC fois C fois dérivée de S de T, c'est R2 fois C fois oméga phi S plus P sur 2. C'est-à-dire, moins R2 IE. Si on développe cette écriture, c'est signe moins. Si on le fait intervenir, on fait le mettre, ça sera un pi dans la fonction sinus. Voilà. Voilà la construction de Fresnel. Ici, IS max. Ici, R2, c'est le deuxième vecteur, R2 fois C fois oméga fois IS max. C'est le deuxième terme. Ici, le troisième terme, c'est la somme. Donc, R2
avec, on a dit sa phase initiale, c'est phi E plus pi. Si cette direction, c'est phi E plus pi, ça, c'est phi E. D'accord? Voilà, si vous voulez. Constatez que phi E, dans ce cas-là, elle est en retard de phase par rapport à phi S. C'est-à-dire qu'il faut retenir que phi E est toujours en retard de phase par rapport à ES. Donc, pour trouver l'expression de ES max, on va de la même manière, ou bien utiliser la construction des frères avec la relation de Pythagore. Dans le triangle rectangle précédent, on trouve que ES max s'écrit comme ça. ES max égale R2 sur 1 fois E max sur racine carrée de 1 plus R2 C oméga. C'est presque le même travail qu'on a fait avec la construction des Fresnel pour le filtre passe bas passif. Donc, il suffit de développer le calcul concernant le triangle rectangle. On passe à l'expression de la transmittance T. T est toujours égal à ES max sur E max. Donc, il suffit d'utiliser cette relation. On va trouver T égale R2 sur 1, racine carrée de 1 plus R2C oméga au carré, qui s'écrit comme étant T0 sur racine carrée de 1 plus R2 fois C fois oméga au carré. Bien sûr, avec T0, c'est le rapport R2 sur R1. Donc, c'est la valeur maximale de la transmittance. Une discussion concernant cette relation, de la même manière, on peut dire que lorsque n tend vers 0, t tend vers T0, c'est-à-dire la transmittance maximale. Lorsque n tend vers l'infini, ce terme tend vers l'infini, c'est-à-dire ce dénominateur tend vers l'infini, c'est-à-dire T0 sur l'infini, c'est 0. Donc, il s'agit bien d'un filtre passe-bas, mais dans ce cas, il est actif. Parce que cette transmittance T0 peut être supérieure ou bien inférieure à 1. On passe à l'expression de la fréquence de coupure NC. On a toujours pour n égale à NC, T égale T0 sur racine de 2. Si on remplace l'expression de T0 par son expression précédente, et on développe cette écriture, simplification par T0, le carré de cette relation puis l'inverse, on trouve 1 plus R2C oméga au carré égale à 2. Alors, on peut déduire que R2C oméga égale 1. Ça nous permet de trouver l'expression de la fréquence de coupure. 1C égale 1 sur 2 pi R2C. Vous constatez bien que cette expression, c'est presque la relation précédente qu'on a trouvée pour le filtre passe-bas passif. De la même manière, à partir de la construction des Fresnel précédente, et pour n égale 1c, on peut vérifier que tangente phi e plus pi moins phi s égale 1. Toujours, je vous rappelle que la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. C'est-à-dire phi e plus pi moins 1 égale à pi sur 4. C'est-à-dire, si je développe cette écriture, on peut trouver que phi s moins phi e égale 3 pi sur 4. Dans un cas particulier, si phi s égale à 0, vous pouvez trouver que phi e égale moins phi e égale 3 pi sur 4, c'est-à-dire phi e égale 3 pi sur 4 radians. Donc, ça reste toujours un cas particulier pour lequel n égale nc, c'est-à-dire égale la fréquence de coupure. Le gain de ce filtre, toujours, on a g égale à 20 log de t. On remplace t par son expression. 20 log de t0 sur racine carrée de 1 plus r2c oméga au carré. On développe cette écriture. On peut déduire la relation de g. Donc, g s'écrit comme étant g égale g0 moins 3 moins 10 log de 1 plus r2c oméga au carré. Avec g0, bien sûr, c'est le gain maximal. Son expression 20 log de T0, c'est-à-dire 20 log de R2 sur R1. Une petite discussion qu'on peut faire pour ce gain, regardez bien. Si ce rapport R2 sur R1 est supérieur à 1, c'est-à-dire R2 supérieur à 1, le gain
sera supérieur à 0. Et dans ce cas-là, on va dire que notre filtre réalise le filtrage et il réalise une amplification. Donc c'est un filtrage et amplificateur de tension. Si R2 inférieur à 1, c'est-à-dire R2 sera inférieur à 1, c'est-à-dire le gain sera négatif. Dans ce cas-là, il s'agit d'un filtrage et abaisseur de tension. Si R1 égale R2, c'est-à-dire R2 sur 1 égale 1, le gain dans ce cas égale à 0, et il s'agit tout simplement d'un filtrage de tension. C'est la seule opération qui réalise le filtre. La détermination graphique toujours de NC à partir des courbes qu'on va vous donner généralement dans les applications. Si vous avez la courbe de la transmittance T en fonction de la fréquence, toujours vous lisez la transmittance maximale, T0. Dans ce cas, regardez bien, elle est supérieure à 1. On calcule sa valeur T0 sur racine de D, on trouve la fréquence de coupure. On peut utiliser aussi la courbe de gain, G, en fonction de la fréquence. De la même manière, vous lisez le gain maximal, par exemple, ici, dans ce cas-là, est égal à 12. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un filtre qui réalise une amplification de tension, donc G0 est supérieur à 1. Vous calculez G0 moins 3 décibels, on trouve 12 moins 3, c'est 9. Et on projette sur notre courbe, on trouve notre fréquence de coupure, donc on trouve un C qui est égal à peu près 10 faisant 4 في الكهرباء. On passe maintenant à le troisième type de filtre, c'est les filtres passo-passifs. C'est presque le même travail qu'on a fait, si vous voulez, pour les deux autres filtres, mais juste le circuit va changer. On va commencer par cette simulation dans laquelle on va mettre en évidence ce filtre, si vous voulez, passo-passif. Le circuit qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est un circuit formé par un générateur, un condensateur et un résistor. Dans ce cas, la tension de sortie, c'est la tension au bord de résistor. Toujours la tension d'entrée, c'est la tension au bord de générateur. Ici, sur l'écran d'oscilloscope, on va visualiser les deux tensions d'entrée, c'est la voie Y1, et ici, c'est la voie Y1, et la tension de sortie au bord de résistor, c'est la voie Y2. Donc, regardez bien ces deux courbes. Pour les faibles fréquences, ici, la tension de sortie, son amplitude diminue. Si j'augmente la fréquence, regardez bien. Si j'augmente la fréquence, voilà, la tension d'entrée et la tension de sortie ont presque la même amplitude. Voilà. Si je diminue la fréquence, vous voyez que l'amplitude de la tension de sortie diminue. Regardez la courbe de la transmittance ici. Donc pour les faibles fréquences, c'est tend vers 0. Pour les hautes fréquences, c'est presque égal à 1. Constatez aussi expérimentalement que dans ces cas-là, ça c'est la tension de sortie, c'est la tension d'entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Point de vue du phasage. QS est en avance de phase dans ce cas-là. Donc, il faut se rappeler que pour le filtre passe bas, on a dit que US est en... Oui. US était en avance. Maintenant, US
US dans le filtre passe-bas, elle est en retard. Ici, US, elle est en avance de phase. Voilà. On passe à l'étude théorique. On commence par l'équation différentielle. Voilà les circuits qu'on a utilisés. La tension d'entrée, c'est la tension au borne générateur. La tension de sortie, c'est la tension au borne de résisteur. Comme d'habitude, on va appliquer la loi de Maille pour trouver notre équation différentielle. Donc, dans cette maille, on peut écrire que ES plus IC moins E égale à 0. Donc, je vous rappelle que US, c'est Q sur C, et que c'est la primitive de E, c'est-à-dire UC, égale 1 sur C, primitive de I, c'est-à-dire 1 sur RC, I, c'est UR sur R, UR, c'est US. Alors, finalement, US et UC égale 1 sur RC, primitive ou bien US de T. Si on remplace cette relation dans la relation précédente, on peut trouver notre équation différentielle qui s'écrit de cette manière, à savoir US plus 1 sur RC dérivé de US de T égale IE. La résolution de cette équation différentielle se fait toujours avec la construction de Fresnel. À chaque terme parmi ces trois termes, on va associer un vecteur. Le premier terme, US, c'est US max phi E, le premier vecteur. Le deuxième terme, c'est US max sur RC oméga et phi S moins pi sur 2, puisque lorsqu'on fait la primitive, donc, on a une phase initiale qui est égale à phi S moins pi sur 2. Donc, tout ça, on l'a vu pour le cas précédent. Le dernier terme, IE, c'est un vecteur défini dont l'amplitude E max et une phase initiale phi E. Voilà. Le premier vecteur, IS max, sa phase initiale, c'est phi S. Puis, phi S moins pi sur 2, c'est-à-dire un vecteur dirigé vers le bas, dont l'amplitude ES max sur RC oméga. Le vecteur somme, IE max. Vous voyez bien que l'angle ici, phi S moins phi E, elle est positive, c'est-à-dire IS, elle est en avance de phase par rapport à IE. C'est ce qu'on a constaté dans la simulation précédente. Voilà, donc vous retenez que S de T est toujours en avance de phase par rapport à IE de T. À partir de cette construction de Fresnel, on va tirer l'expression de IS max à partir, si vous voulez, de la relation de Pythagore, à savoir donc côté opposé au carré plus côté adjacent au carré, c'est-à-dire S max au carré plus S max au carré, US sur RSC oméga au carré égale IE max au carré. Et après aussi, on va donner l'expression de la tangente de phi S moins phi E, c'est toujours côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire tangente phi S moins phi E est égale à IS max sur RC oméga, le tout sur, donc, voilà, si vous voulez, on va faire ça après. Donc la solution, on utilise, comme je viens de le dire, la construction de Fresnel. Voilà. Il suffit d'utiliser la relation de Pythagore, on trouve IS max égale E max sur 1 plus 1 sur RC oméga au carré, avec oméga toujours égal de pi fois n. La tangente phi S moins phi E, on a dit que c'est côté opposé sur côté adjacent, on développe, on trouve cette relation, tangente phi S moins phi E égale 1 sur RC oméga, c'est-à-dire 1 sur 2pi RC fois N. L'expression de la transmittance maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? T égale IS max sur E max. Donc, on revient à cette relation. Il suffit de la développer. On trouve T égale 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur RC oméga, le tout au carré. À partir de cette expression, on peut faire
cette discussion. Lorsque n tend vers 0, c'est-à-dire oméga tend vers 0, c'est-à-dire ce terme tend vers plus l'infini, c'est-à-dire t tend vers 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Lorsque n tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0 et t tend vers 1 sur 1, ça sera égal à 1. Donc on vérifie bien qu'il s'agit d'un filtre passe au passif, puisqu'il est passant pour, si vous voulez, les hautes fréquences. Pour les faibles fréquences, t tend vers 0, c'est-à-dire les faibles fréquences sont atténuées. Le gain de ce filtre, il suffit toujours de remplacer l'expression de t par cette expression dans la formule de g égale à 20 log de t. Donc on trouve cette relation g égale à 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur rc oméga au carré. On développe cette écriture, on trouve moins 10 log de 1 plus 1 sur rc au carré. De la même manière, si vous voulez, en faisant la discussion bien les limites de n, lorsque n tend vers 0, g tend vers moins l'infini, puisque ce terme-là tend vers plus l'infini, log de plus l'infini, c'est plus l'infini, avec ce signe moins, c'est moins l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, et log de 1, c'est 0, c'est-à-dire g tend vers 0. Cette valeur 0 correspond à la valeur du gain maximal. Donc, il s'agit bien d'un filtre passivo-passif. La fréquence de coupure, NC, toujours on peut la trouver à partir de l'expression de T0, de l'expression de T, pardon, c'est-à-dire pour R égale NC, T égale T0 sur racine de 2, ou bien on peut utiliser l'expression de gain. C'est clair, donc on l'a fait précédemment avec N, avec T, pardon, maintenant on va la faire avec G. Donc, pour n égale NC, on a G égale G0 moins 3 décibels. Dans notre cas, G0, c'est 0, c'est-à-dire G égale moins 3 décibels. On remplace l'expression de G par son expression. Moins 10 log de 1 plus 1 sur RC oméga au carré également 3. On développe cette écriture. C'est-à-dire 1 plus 1 sur RC au carré égale 10 exposants. Donc, ici, 0,3 moins 3 sur moins 10, c'est 0,3. Donc, si vous calculez 10 exposants 0,3, on va trouver 2. Autrement dit, 1 sur RC oméga au carré égale 2 moins 1, c'est 1. Et on développe cette écriture, racine carrée de cette expression. Ça donne R fois C fois oméga égale 1, c'est-à-dire depuis N, C fois RC égale 1, finalement, NC égale 1 sur depuis RC. Constatez bien que c'est presque la même relation qu'on a trouvée pour les filtres passe-bas passifs ou bien les filtres passe-bas actifs. C'est presque toujours 1 sur depuis fois une résistance fois une capacité. De la même manière, si vous revenez à la construction de fenêtre précédente, pour n égale 1c, on a dit ce côté opposé et côté adjacent. Donc, vous remplacez, vous allez trouver 1. Remplacez n par cette expression. Donc, on trouve 1, c'est-à-dire pour n égale 1c, vous retenez que phi E moins phi S égale à pi sur 4 en radian, bien sûr. La détermination graphique toujours de NC, il suffit d'utiliser les courbes à partir de la courbe de gain. Voilà, lisez bien les données de cette courbe. Ici, les gains en fonction de la fréquence. Pour les hautes fréquences, G tend vers 0, c'est presque la valeur 0. Pour les faibles fréquences, G tend vers moins l'infini. Donc, il s'agit graphiquement d'un filtre passe-haut. C'est une discussion graphique. Comment on termine N, la fréquence de coupure? Donc, il suffit de calculer G0 moins 3 décibels. Donc, 0 moins 3, c'est moins 3.
Vous projetez ça sur la courbe et vous aurez la valeur de 1C. Toujours, il s'agit d'un papier semi-log ici. On peut utiliser la courbe de la transmittance aussi. T en fonction de N. De la même manière, regardez bien, pour les hautes fréquences, T c'est presque égal à 1, c'est la valeur de 1. Pour les faibles fréquences, T tend vers 0. On calcule T0 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, dans ce cas-là, et on projette, on trouve la valeur de la fréquence de coupure. On passe maintenant au dernier type de filtre. C'est un filtre passe-pente. Un petit rappel. Donc, le circuit qu'on a utilisé dans la partie d'oscillation électrique en régime sinusoïdal forcé, ça a été un circuit formé par une bobine, un condensateur et un résistor. Donc, la tension d'entrée, c'est la tension en borne de générateur. Et on va prendre la tension de sortie, c'est la tension en borne de résistor. Donc, je vous rappelle que pour ce circuit-là, la fréquence propre, 1,0, vous vous rappelez? Elle est donnée par quelle relation? À quoi égale? Donc, c'est, on a dit, 1 sur 2pi racine de LC. Et le phénomène physique qu'on a mis en évidence au cours de l'étude de ce circuit, c'est le phénomène de résonance d'intensité. Résonance d'intensité, donc, elle apparaît, je vous rappelle, pour n égale 1,0, et lorsque phi u moins phi i égale à 0. Voilà, tout ça, on l'a vu dans la partie oscillation électrique en régime sinusoïdal forcé. Ici, je dis bien que la tension d'entrée sera la tension en borne de générateur, c'est-à-dire I max sinus oméga t plus phi s, c'est-à-dire l'amplitude de l'entrée, la tension d'entrée, c'est l'amplitude de la tension borne de générateur. Pour la sortie, on va prendre la tension en borne de résistor, qui s'écrit comme ça, IS égale ER dt égale RI max, sinus oméga t plus phi, c'est-à-dire IS max égale IR max. Donc, un petit rappel. Regardez bien les circuits qu'on a utilisés dans cette simulation. Donc, je vous rappelle de ce qu'on a fait avant. Ici, vous avez les tensions d'entrée, c'est la tension en borne de générateur, c'est la voie Y1. La tension de sortie, c'est la tension en borne de résistor, c'est la voie Y2. Si je varie la fréquence, de faible fréquence, regardez bien, ici, constatez que la tension de sortie, elle est en avance de phase. C'est-à-dire phi S moins phi E, elle est dans ce cas positif. Si j'augmente la fréquence, regardez bien, maintenant, les deux courbes sont en phase. Pour n égale n0. Voilà. Si on continue à augmenter, vous constatez que la tension de sortie devient en retard de phase. Donc la courbe qu'on a tracée, si vous voulez, dans l'étude précédente, c'est la courbe I max en fonction de la fréquence. I max, ou bien dans ce cas, I max, c'est égal à IR max sur R, c'est-à-dire I max et IR max sont proportionnels. Donc on peut ici tracer la courbe de IS max ou bien la courbe de la transmittance. Voilà, si vous voulez, l'étude expérimentale qu'on a déjà fait dans la partie oscillation électrique en régime sinusoïdal forcé. Voilà la courbe. IS max qui correspond à IR max en fonction de la fréquence. Qu'est-ce qu'on lit à partir de cette courbe généralement? C'est la fréquence propre ici, puisque ce phénomène, on a dit que c'est un phénomène de résonance d'intensité.
la valeur maximale aussi de S max. On peut la lire à partir de cette courbe. Donc, l'expression de la transmittance, T, qui est égale toujours ES max sur EE max. Donc, je vous rappelle que ES max, on a dit, c'est R fois E max. Et EE max, c'est la tension au bord du détonateur, c'est égal Z fois I max. Donc, il suffit d'utiliser ces deux relations. Avec Z, on a dit que c'est racine carrée de R plus petit r au carré, plus 1 sur oméga, moins L oméga au carré. Ce sont des relations qu'on a déjà utilisées avant. Avec ces relations, on peut trouver l'expression de la transmittance, c'est-à-dire R est max sur Z est max. Donc, on remplace T égale R, c'est racine carrée de Z. Ça, ce terme représente Z. Constatez que T est inférieur à 1, puisque R est toujours inférieur à Z. Quelle est la valeur limite de ce terme? La valeur de limite de Z, autrement dit. Je rappelais que on a dit Z à la résonance d'intensité d'égale R plus petit r. À quelle fréquence? Pour la fréquence N égale 1,0. C'est ce qu'on a appelé la fréquence propre du circuit RLC. Voilà, donc pour N égale 1,0, Z est égal R plus petit r. C'est une valeur minimale de Z. Alors, on peut déduire l'expression de la transmittance maximale, T égale R sur R plus petit r. C'est la transmittance maximale, constatez qu'elle est inférieure à 1. Voilà la courbe de la transmittance. C'est presque la même allure que celle de S max. Pourquoi c'est la même allure? Puisque T égale S max sur E max. E max est une constante, alors T et S max sont proportionnels. Donc T, S max et E max ont la même allure, puisque ce sont trois grandeurs proportionnelles. Voilà, si vous voulez, la forme ou bien l'allure de la courbe de la transmittance en fonction de la fréquence. Donc, à partir de cette courbe, on détermine T0. Aussi, on peut déterminer N0. Voilà les deux grandeurs qu'on peut déterminer à partir d'une telle courbe. D'accord? Le gain de filtre, il suffit de remplacer T par son expression. Donc, G égale à 20 log de T, c'est-à-dire 20 log de tous ces termes-là. Vous constatez que puisque ce terme il est inférieur à 1, c'est-à-dire le gain il est inférieur ou bien il est négatif, toujours. La bande passante de ce filtre, comme d'habitude, il suffit de déterminer graphiquement la valeur de 0. Puis, on a dit que le filtre est passant pour T est égal ou bien supérieur à T0 sur racine de 2. Donc, on calcule T0 sur racine de 2. On va trouver deux fréquences de coupure. 1C basse, une valeur 1C basse, inférieure à 1,0, et 1C haute, une valeur supérieure à N0. Voilà, si vous voulez, les deux valeurs de fréquence de coupure. Constatez que ce filtre possède deux fréquences de coupure, une valeur basse et une valeur haute. La largeur de la bande passante, delta N, c'est 1C haute moins 1C basse, donc c'est cet intervalle de fréquence. Septièmement, on va dire des mots concernant ce qu'on appelle la sélectivité d'un filtre.
Un filtre électrique passe-bande est dit sélectif lorsque la largeur de sa bande passante delta n, qui est égale n haute moins n basse, est plus petite que la fréquence propre n0. Autrement dit, delta n est très petite devant n0. Plus delta n diminue, plus le filtre sera dit un filtre sélectif. On montre que delta n est égal à 1,0 sur Q. Q, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé le facteur de qualité ou bien le facteur de tension qui caractérise le circuit. C'est rappelé, on l'a donné son expression dans la partie oscillation électrique en régime sinusoïdal forcé. À partir de cette relation, si Q est très supérieur à 1, c'est-à-dire delta n est très petite devant n0. Et on va dire que dans ces cas-là, le circuit ou bien le filtre est sélectif. Et la résonance, dans ce cas-là, on a dit que c'est une résonance aiguë. Si Q est comparable à 1, le circuit n'est pas très sélectif, c'est-à-dire que la résonance est floue. Je vous rappelle que ce facteur de qualité ou bien de surtension, il est défini comme étant S max sur E max. Si on développe cette expression, à la résonance d'intensité S max sur 1 sur C oméga 0, E max sur C oméga 0, et E max c'est égal à R0, c'est fois E max. Donc on peut simplifier. Donc par E max, on trouve finalement Q égale 1 sur R0 plus fois C fois oméga 0. Ou bien 1 sur C oméga 0 à la résonance d'intensité est égal à L oméga 0. Donc, ou bien avec, on donne l'expression de Q avec C ou bien avec L. On développe cette écriture en remplaçant oméga 0 par son expression. On peut trouver finalement que l'expression de Q s'écrit comme étant 1 sur R0 plus racine carrée de L sur C. Ou bien que ce facteur de qualité dépend de R, dépend de L et dépend de C. Suivant ces valeurs, on peut avoir une valeur bien déterminée. Voilà, donc, la représentation de la transmittance ou bien de ES max dans différents cas. Ici, pour une valeur de R0 de l'ordre de 50 ohms. Ici, pour une valeur R01 de 100 ohms. Ici, pour une valeur R0 de 500 ohms. Vous voyez que de cette courbe à celle-là, à cette dernière, on fait augmenter R. Donc, on constate que la résonance, elle est ici aiguë, ici, elle devient floue. Et constatez que la bande passante, si on calcule donc ici T0, c'est 1, par exemple, donc la largeur de la pente passante, en passant de une petite valeur de R à une grande, la bande passante augmente et le filtre devient moins sélectif. On passe maintenant à une application. C'est un exercice qui était donné dans un sujet de bac de 2019. Donc, lisez bien les données. Donc, on réalise le filtre passe-bande schématisé par la figure 5. Donc, il est formé par un condensateur, la bobine et le résistor. Vous voyez que la tension d'entrée, c'est la tension aux bornes de GBF. La tension de sortie, c'est la tension aux bornes de résistor. Le conducteur ohmique est de résistance 48 ohms. L'entrée de ce filtre est alimentée par le GBF qui délivre une tension sinusoïdale IE dt, d'amplitude IE max constante et de fréquence N réglable. La tension de sortie IS, prise aux bornes de conducteur ohmique, est également sinusoïdale de même fréquence N que la tension d'entrée et d'amplitude IS max est égale à T IE max. Autrement dit, ici, on vous donne l'expression de la transmittance d'une manière indirecte, T étant la transmittance de ces filtres. Une étude expérimentale réalisée sur ce filtre a permis de tracer la courbe de la figure 1. Voilà la courbe qu'on vous donne. C'est la courbe de gain en fonction de la fréquence. Qu'est-ce que vous lisez à partir de cette courbe? Ici, le gain maximal, si vous voulez, c'est moins 2 décibels.
Et on sait sa valeur maximale est pour n égale n0. Voilà, donc les valeurs qu'on peut trouver à partir, si vous voulez, de cette courbe. On vous rappelle que Q égale 1,0 sur delta n. 1,0 c'est, ici on vous dit que 1,0 étant la fréquence propre. Et delta n désigne la largeur de la bande passante. Donc Q égale 1,0 sur delta n égale dpi 1,0 L sur R petit r, où Q et delta n désignent respectivement les facteurs de qualité et la largeur de la bande passante du filtre. 1,0 étant la fréquence propre du circuit. Pour n égale 1,0, la transmittance T de ce filtre prend sa valeur maximale, T0 égale R sur R petit r. C'est-à-dire on a donné tout le nécessaire pour répondre. Voilà. La première question, on vous demande de donner la relation entre G et T. Oui. On a dit que G égale à 20 log de T. Deuxièmement, on vous demande d'écrire la condition qui doit satisfaire le gain pour que le filtre soit passant. Qu'est-ce qu'on a dit? Le filtre est passant si G est supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Avec G0, c'est la valeur maximale de gain. La troisième question. En exploitant la courbe de la figure 1, déterminez G0, la valeur maximale de G0, la valeur de la fréquence propre 1,0 ainsi que la largeur de la bande passante delta L. Voilà donc la courbe qu'on vous donne. Donc il suffit de lire à partir de cette courbe le gain maximal, si vous voulez, c'est moins 2. D'accord? Ici, pour cette valeur, on a une fréquence propre qui est égale à, graphiquement, 166 Hz. Voilà. Vous notez ça. G0 égale moins 2 et 1,0 égale 166 Hz. Pour trouver la valeur de la largeur de la bande passante, il suffit on a dit, de chercher les fréquences de copie. Pour n égale nc, on a g égale g0 moins 3 décibels, c'est-à-dire moins 2 moins 3 égale moins 5 décibels. Donc, vous notez moins 5 ici, g0 moins 3 décibels moins 5, et vous terminez graphiquement. Ça, c'est la première fréquence de coupure, 155 Hz à peu près. Et ça, c'est la deuxième fréquence de coupure, donc NC hot. On trouve NC basse égale 150 Hz et NC haut égale 178 Hz. Alors, la largeur de la bande passante, c'est 198 moins 155, on trouve 23 Hz. La quatrième question, on vous demande de montrer que R est égal à R, facteur de 10 exposant moins G0 sur 20 moins 1, puis calculer sa valeur. Cinquièmement, déterminer les valeurs de L et C. Comment vous allez faire? Voilà, donc il suffit de revenir à l'expression de gain. G égale à 20 log du gain maximal, G0 égale 20 log de T0, égale à 20 log de R sur R petit r. Donc il suffit de développer cette écriture. C'est-à-dire R plus petit r est égal à G0 sur 20. Puis l'inverse de cette relation, c'est-à-dire R plus r sur R égale 10 exposant moins G0 sur 20. Donc, on développe cette écriture. R plus petit r égale R 10 exposant G0. Donc, alors, on peut trouver que petit r égale
R facteur de 10 exposant moins G0 sur 20 moins 1. Donc, calcul numérique donne 12,5 ohms. La dernière question. Comment on va terminer les valeurs de L et C? Si vous revenez à l'expression de facteur de qualité qu'on vous donne dans nos données, on a Q égale 1, 0 sur delta N, qui est égal à 2pi pour L pour 1, 0 sur R petit r, son expression. Donc, vous développez cette écriture, on va trouver l'expression de L égale R petit r sur 2pi delta N. Le calcul numérique donne L égale 0,42 Hz. D'accord? Voilà. Pour la valeur de C, il suffit d'utiliser l'expression de N0. N0 égale 1 sur 2pi racine de LC. Vous développez cette écriture, à savoir N0 carré égale 1 sur 4pi carré fois LC. Et vous aurez l'expression de C est égale 1 sur 4pi carré L N0 carré. Donc, calcul numérique donne environ 2,1 10-6 farad, c'est-à-dire 2,1 microfarad. Ainsi, la séance se termine. Je vous remercie pour votre attention. Bonne continuation et bon courage. À bientôt.